Bien salut à vous, chers visionneurs de Murdoch. Aujourd'hui, nous allons parler de Murdoch Mysteries, saison 2, en version longue. Et d'abord, parlons de ce premier épisode qui, je trouve, n'introduit pas trop la saison, mais qui est efficace en tant que tel. En effet, je l'aime particulièrement dans le sens que ce soit un épisode qui rappelle que le Far West est proche de l'ère victorienne, un point assez fort. Et je trouve que la révélation de qui est le meurtrier est très bien trouvée. Parce que comme vous vous en doutez, parfois je spoil, parfois je spoil pas. Même si toute la saison 2 sera spoilée dans cet épisode, je précise. Et donc, maintenant, passons directement à ce deuxième épisode qui est un de mes préférés de cette saison. Pourquoi? Parce que ça introduit déjà un personnage que j'aime tout particulièrement, mais aussi parce qu'il est très très bien construit. Et aussi que l'ennemi qui est ici est très bien. Genre vraiment, c'est un de ces antagonistes qui apparaît que dans un seul épisode, mais il fait le café de dingue. Et le nom de l'épisode, je le trouve aussi très intéressant. Et aussi, cet épisode sert, comme vous le voyez ici, pour la relation entre Murdoch et Julia à un point très fort. Et oui, c'est dans cet épisode donc qu'est introduit le docteur Roberts, qui est donc un personnage que j'aime beaucoup, et aussi donc un objet de Murdoch, celui qui sert à savoir où il y aurait eu du sang. Donc oui, c'est genre vraiment un très bon épisode. Et aussi Julia est mise en difficulté. Ce qui n'est pas ce qui dans les épisodes récents n'est plus trop le cas. Voilà. Donc je peux vous dire que vraiment c'est un très bon épisode que je recommanderais à n'importe qui. J'espère qu'il vous plaira tout autant. Si ça vous intéresse de regarder. Personnellement, j'ai vraiment re-regardé la saison 2 et très sérieusement, c'est un de mes favoris comme j'ai pu le dire. Et même je pense dans toute la série. Oui, oui, rien que ça. Mais passons donc dans un autre épisode qui est dans un tout autre domaine, qui est donc ici sur l'archéologie. Et franchement, non, la paléontologie, oui. L'archéologie, c'est pour les archéologues. Non? Oui, c'est non, je sais plus. Ouais, vous savez quoi? Je m'en mêle sur toutes, ces sciences, mais en tout cas, oui, cet épisode joue à donf sur cette carte-là, avec Murdoch qui adore les dinosaures, et c'est trop bien, parce que ça raconte vraiment bien ce corps de métier, et ça l'explore vraiment bien, et une fois de plus, ça élabore aussi le fait que Murdoch et Julia soient en couple. Genre vraiment, ils sont en train de sortir ensemble. Là, c'est leur premier rencard en quelque sorte. Et franchement, il y a même le coup des rayons X et tout, c'est vraiment le Murdoch Mysteries que j'aime, vraiment à tout niveau. La narration filée, comme la narration épisodique, et aux petits oignons, et les personnages sont réellement comme je les imagine, sans être trop caricatural ou l'extrême inverse. Donc franchement, c'est un must. Oui, mais je vais pas essayer de dire ça trop non plus, mais sachez-le, c'est vraiment un très bon épisode, très bien construit. Le suivant aussi, puisque cette fois-ci, nous avons Harry Houdini, qui fait sa première apparition dans le Murdoch Mysteries Universe, juste dans la série, et je trouve que c'est très bien fait. Alors, il y aura, il changera d'acteur la prochaine fois qu'il viendra, mais je trouve que là encore, c'est un très bon épisode sur le corps de métier de la magie, et aussi un peu du journalisme. Et justement, par rapport à ça, on voit la sœur de cette dame-là. Oui, on voit la sœur de Julia Ogden qui s'appelle Ruby Ogden. Et c'est pour son plus grand malheur de revoir sa sœur qui fouine un petit peu. Et comme maintenant elle est en couple, sa sœur fouine un peu sur son couple. Et Murdoch reste très 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 inventif par rapport à tout ce qui peut arriver dans cette enquête. Et ça, franchement, j'aime énormément. Parce que c'est, encore une fois, ça que j'aime bien dans cette série. Et on voit vraiment les revers avec Houdini et vraiment Breckenridge. Comme ce Je t'aime, moi non plus. Voilà. Donc ça fait encore une fois avancer à peu près tous les personnages, même si c'est que Murdoch et Julia qui, ici, ont réellement un scénario filé par rapport aux autres protagonistes principaux de la série. Mais voilà, c'est vraiment un très bon épisode qui commence bien, qui a un milieu bien et qui se finit bien.
Le suivant est donc, comme vous voyez, a failli être la première fois de Murdoch et Julia, mais il y a eu un retcon à partir de ce avec, ce qu'il y a dans cet épisode, mais j'en parlerai au moment voulu quand il y aura eu réellement le retcon et cette fois-ci, ça se passe vraiment sur le milieu de la drogue, enfin, en tout cas de la fée verte, qui est un alcool qui, faut le savoir, est maintenant interdit en tout cas en France. Je ne saurais pas vraiment dire dans tous les pays, mais c'est un alcool très puissant, hallucinogène presque, mais voilà, c'est un très bon épisode non plus. Ensuite, on a, celui qui est, littéralement sur les dégâts de l'avortement. Vraiment quand des femmes ont essayé de le faire, mais qu'à l'époque c'était illégal. Ce qui est justement un très bon épisode parce que ça permet de montrer que Murdoch et Julia s'aiment, c'est indéniable, mais ils ont d'énormes différends. Et justement, le sujet de l'avortement en est un énorme et ici a causé leur rupture. J'en parlerai peut-être une prochaine fois évidemment quand ce sera, de retour dans la série, mais voilà, globalement, il faut prendre en compte que dans cet épisode, il est très, très dur parce qu'il parle de sujets très, très graves, mais avec une justesse très forte, je trouve personnellement et que, justement, on voit qu'ils s'aiment encore mais les différents. Ensuite, c'est l'épisode 7 qui est donc le premier épisode, comme vous pouvez y voir ici, de James Gillies. Et enfin, on a donc un épisode qui ici fait donc évoluer George, parce qu'il rencontre sa mère. Je dirais pas laquelle c'est, entre les 2 vu que c'est quand même un passage assez intéressant quand même, vu surtout ce qu'ils en font. Mais surtout, oui, c'est le premier épisode de Gillies, mais je le préviens, on dirait pas du tout qui va être l'antagoniste principal. Ensuite, du coup, nous avons, l'épisode habituel avec Terence Meyers, qui ici parle des algorithmes et presque des intelligences artificielles en un sens. Et franchement, c'est incroyable, parce que j'aime tellement ce côté rétro-futuriste de la série. Et là, ça joue en plein dedans. Et on voit aussi le côté de la guerre. Mais bon, juste après, on a un autre épisode qui est donc aussi à partir de l'autre épisode où Murdoch a une nouvelle conquête avec un enfant, qui est justement un des différends qu'il pouvait y avoir avec Julia, mais aussi on voit que Murdoch est un peu compliqué avec ses propres relations, comme c'est encore dans l'épisode d'après, parce que là j'avais pas beaucoup d'images pour les imager, ceux-là, mais là celui-là, Murdoch.com si je me souviens de son terme, c'est vraiment l'épisode où ça montre que Murdoch ne peut être qu'avec Julia. C'est vraiment comme ça que je le ressens au niveau de son intrigue. Sinon l'enquête, encore une fois, très intéressante, je trouve, vu qu'elle est quand même très différente des précédentes. Parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est que chaque épisode est vraiment très différent des précédents. Et ensuite, du coup, on a le prochain épisode qui est du coup, comme vous le voyez ici, plus sur Brackenreed en lui-même, même si c'est compliqué parce que là, en restant sur Murdoch.com, on voit que ça essaye de faire un truc avec Brackenreed, mais ouais, je sais pas. Franchement, je trouve que c'est compliqué et on voit que Murdoch et Julia s'aiment à travers des fantasmes. Parce que celui-ci en est un. Ensuite, justement, on voit à quel point ils s'aiment à un niveau élevé, parce que il se passe exactement une des autres choses que j'aime beaucoup, parce que oui, les épisodes sont tellement différents que il y a beaucoup de trucs qui me font me dire, bah, c'est pour ça que j'aime bien la série, c'est pour ça, pour ça, pour ça. Bah là, il y en a encore beaucoup. Et ben ici, c'est parce que oui, l'enquête fait un parallèle évident à la situation des protagonistes. Parfois, l'une a des influences sur l'autre, parfois il y a des parallèles. Et quand il y a des parallèles qui sont vraiment faits d'une très bonne manière, comme cet épisode, j'aime beaucoup. Voilà. Parfois, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, ce qui devient de plus en plus le cas, malheureusement, et c'est ce que je trouve est un peu moins bien, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Je dirais juste que cet épisode est très juste sur le judaïsme et sur la relation entre William et Julia. Voilà. Et même, voilà, j'aime beaucoup même ça ce qu'il a fait sur le tableau, parce que bah, vous vous doutez de quel signe ça fait. Et aussi, c'est quand même donc très intéressant de voir que bah, ce qu'il faisait sur le tableau, parce que ce qu'il faisait était quand même très réfléchi. Mais bon, voilà. Après, là, encore une fois, vous vous en doutez bien, c'est donc ici un fantasme.
et sur le fait que justement, Murdoch réfléchit sur ce qu'il a comme relation avec Julia. C'est de manière très conflictuelle et à la fin de l'épisode, eux-mêmes se rendent compte qu'ils s'aiment et que ça sera à jamais, mais ils ont quand même leurs énormes différences qui persistent. Et l'épisode se finit d'une manière assez douce amère, je trouve. Genre vraiment. Mais c'est pas inintéressant néanmoins, parce que ça fonctionne. Et je trouve que c'est ce qu'il faut, les fins douces amères dans les épisodes de Murdoch. Et que on voit que le personnage a grandi du début à la fin de l'épisode, au sens unique. Ensuite, nous avons un de mes épisodes qui m'a le plus trauma, parce que c'est genre vraiment un des trucs où je me dis: «Je veux regarder la série parce que mes parents le regardent, mais sans qu'ils le sachent», et j'ai vu ça. L'épisode, du loup-garou, celui même, voilà, qui a créé la censure, qui a fait pour mon épisode de la censure. Là, c'est la version longue, donc vous avez le truc, qui sera censuré dans la version courte. Mais voilà, oui, c'est cet épisode où on aurait un loup-garou qui, justement tuerait des victimes en pleine lune, et vous vous en doutez, c'est un épisode de Murdoch non Halloween, même si ça aurait pu en vrai, rétroactivement si c'était, la série aussi culte qu'elle l'est maintenant et la franchise, ça aurait été un épisode d'Halloween je pense. Mais du coup oui, vous vous en doutez, donc ça va être de manière réaliste, ça va être déconstruit par Murdoch tout le long de l'épisode, ce qui n'est pas con. Et aussi, c'est l'épisode donc où, encore une fois, fantasme de Julia et William. Une fois de plus, donc, ils vont remarquer qu'ils s'aiment et que c'est indéniable. Et que donc, oui, c'est à ce moment-là où Murdoch se sépare de cette nouvelle conquête qu'il a eue seulement dans cette saison. Ce qui est dommage en soi pour moi. Mais ouais, en soi, c'est comme ça qu'ils se partent et ils se revoient plus. Ensuite, donc, on a le tout dernier épisode de la saison qui est très intéressante parce qu'elle fait rencontrer du coup le personnage qui est ici à gauche, le beau-frère de Murdoch, et ça se ressent. Genre vraiment, ils font toute une blague là-dessus. Je trouve que c'est un peu bizarre comme dernier épisode, à part pour justement la résolution pour le couple William et Julia qui, du coup, c'est bon, ils ont compris et vont l'assumer par du coup le beau-frère, ou non, pour William, le fait de se dire que oui, il ne peut que sortir avec Julia et bah, autant l'accepter. Autant accepter que c'est leur destin et qu'ils s'aiment. Et oui, aussi, il y a le retour du père avant ce qu'on sait ce qui lui arrive dans sa prochaine apparition. Et je dis apparition entre guillemets pour laisser présager ce que vous pensez. Donc cette saison 2, je l'aime beaucoup, mais dans les épisodes indépendamment, pas entièrement, pour la conquête américaine.